Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors justement, je vais vous parler dans cette vidéo de cette formule « soldat du Christ », puisque vous êtes nombreux maintenant à la connaître, à vous en moquer parfois, ou à vous demander ce qu'elle veut dire. Donc j'ai ressenti le besoin de m'expliquer un peu, puisque ça paraît évident pour quelqu'un comme moi qui suis maintenant en Christ depuis plus de 3 ans, mais en effet, si je me rappelle un peu, eh bien, je ne m'appelais pas comme ça avant, je ne disais pas que j'étais un soldat du Christ. Alors, c'est comme je l'ai expliqué chez Tepa le 1er avril dernier, c'est un processus, donc quand on est converti, on est immédiatement sauvé, selon la chaîne de la rédemption en Romains 8, 28 à 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ça, tout cela se passe au moment de la conversion, de la prédestination, donc ça c'était avant la conversion, donc de tout temps, nous dit le psaume 139, 16, avant même qu'aucun de ces jours exista, tout s'était écrit sur ton livre. Et quand je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Donc ça, c'est la prédestination. Donc vous êtes prédestiné, ensuite vous êtes appelé. Alors à ne pas confondre avec l'appel extérieur. L'appel extérieur vient de pécheurs, des hommes. L'appel, c'est, ou même de Dieu, quand il dit à tous les hommes de se repentir et de croire en Jésus. Donc ça, c'est l'appel extérieur. Mais beaucoup d'appelés, peu d'élus, rappelez-vous. Donc ça, c'est Matthieu 21, 14, je crois. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, et donc là, on parle de l'appel intérieur. Et c'est le même appel dont on parle en Romains 8, 28 à 30. Donc vous avez été, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, donc ça, c'est l'appel intérieur. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et donc il les a rendus justes, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, c'est-à-dire en mesure de le rejoindre, lui, Dieu auréolé de gloire. Voilà. Donc, il faut savoir que soldat du Christ, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, où j'ai pris conscience de ce qu'est le fait d'être chrétien, si vous voulez. Et ça, on en prend conscience en lisant la Bible et en mémorisant ces versets. C'est pour ça que c'est très important que vous mémorisiez des versets. Et je vous renvoie à ma vidéo sur la musculation chrétienne. Vraiment très important parce que ces versets, il faut lire la Bible régulièrement, et il faut mémoriser les versets, parce que lire c'est bien, mémoriser c'est mieux. Et comme je me les mémorisais depuis des mois et des mois, tous les jours, et que j'en apprenais 2 nouveaux chaque lundi, eh bien, il y a des versets comme ça qui ont commencé à vraiment infuser en moi, et j'ai découvert Job 7.1. Donc le sort d'un homme sur cette terre, c'est d'être un soldat. Mais alors, quel genre de soldage s'agit-il? Puisqu'il ne faut pas prendre la Bible juste sur un verset, ça serait folie. Donc ça c'est dans l'Ancien Testament, Job 7.1, et donc dans le Nouveau Testament, vous avez un paragraphe qui résume très bien ce qu'est être un soldat du Christ. Alors, donc je vais vous le dire, puis je vais vous l'expliquer. Donc, en plus, alors c'est facile à se rappeler, puisque c'est Éphésiens 6, 14, 18. Donc là, on est dans la guerre en plein dedans. Donc, ce verset, enfin, ce paragraphe, disons, c'est le suivant. Et je l'ai appris par cœur assez tôt, justement, parce que j'ai vu qu'il était essentiel, comme la chaîne d'or de la rédemption, comme... Voilà, il y a certains versets comme cela que vous devez apprendre très tôt, pour vous en imprégner très tôt. Parce que ce sont des versets ensuite que je me répète tous les jours, parce que j'apprends de nouveau, mais je continue à me répéter les anciens. Voilà. Donc, Éphésiens 6, 14, 18, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, portez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, portez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, vous avez tout. Vous avez tout l'attirail, disons, du guerrier. Alors, j'avais écrit un article sur mon site sauveur parfait, powerpress.com, dans les débuts du lancement du site, parce qu'on a du mal à comprendre, en fait, que c'est un changement de nature quand le chrétien se convertit, ou quand l'homme est converti par Dieu,
il change de nature, c'est-à-dire qu'en tant qu'athée, ce que j'étais, je n'avais aucun intérêt pour Dieu parce que je n'y croyais pas, je ne faisais rien, je ne priais pas, je ne lisais pas la Bible, et quand je l'ai lu dans mes 20 ans, avec des amis protestants, c'était uniquement pour leur montrer à quel point ils étaient bêtes, hein, de croire dans toutes ces fadaises. Donc, je ne priais pas, je ne lisais pas la Bible, ma nature était pécheresse, elle l'est toujours, mais j'étais l'esclave de Satan. C'est quand on n'est pas chrétien, on est l'esclave de Satan, voilà, c'est comme ça. Alors que quand on est chrétien, on est l'esclave de Jésus. Alors on reste esclave, c'est-à-dire que l'homme, nous ne sommes qu'une créature, nous ne sommes pas le créateur, c'est le créateur qui est le maître, donc forcément nous sommes les esclaves, c'est pas péjoratif de dire cela. Et Jésus étant la vérité, nous en sommes esclaves, puisque par définition, 2 et 2 font 4, et c'est pas nous qui allons changer ça demain. Voilà. Donc soit nous sommes soumis à la vérité, soit nous y sommes rebelles. Et dans ce cas-là, nous sommes athées, musulmans, catholiques, que sais-je encore. Voilà. Donc, quand Dieu vous convertit, il vous change de nature, et donc il vous revêt de cette armure. Et donc, c'est un peu comme, voilà, j'expliquais dans cet article que Dieu est un aimant, en plus, c'est vrai aux deux sens du terme. Dieu est un aimant et vous êtes de la chair, donc l'aimant n'attire pas la chair. Hein. Et une fois qu'il vous convertit, il vous change votre cœur de pierre en cœur de chair, ce qui peut paraître paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il vous revêt en fait d'une armure que je viens de décrire dans Éphésiens 6, 14, 18. Casque, ceinture, bouclier, épée, etc. Cuirasse. Donc, ça vous attire à lui. Et il est dit en Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est-à-dire que le fer est inexorablement attiré par l'aimant. Et donc, une fois que Dieu vous a changé de nature pour que vous soyez conforme à lui, eh bien, il vous attire, et c'est comme ça. C'est-à-dire, aussi naturellement que vous n'étiez pas attiré par lui, étant non-croyant, eh bien, vous êtes nécessairement attiré par lui en tant que croyant, c'est-à-dire vous faites la prière, vous lisez la Bible et vous y croyez, etc. Donc ce n'est pas un effort de votre part, ceux qui croient en libre arbitre disent « mais si, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu fasses des efforts, etc. » Non, je ne faisais aucun effort quand j'étais athée pour ne pas croire en Dieu, et je ne fais aucun effort aujourd'hui pour croire en Dieu. C'est naturel, c'est spontané, quand je me lève le matin, je prie, voilà, c'est comme ça. Quand je lis la Bible, j'y crois, c'est comme ça, et je lis la Bible, voilà. Et j'apprends les versets. Donc, un soldat du Christ est un homme que Dieu a recouvert d'une armure qui le protège contre les attaques spirituelles. Il est dit, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Hein. Vous êtes attaqué spirituellement tous les jours en tant que chrétien, parce qu'il y a beaucoup de versets qui disent que, par exemple, 2 Timothée 3,12, ceux qui veulent vivre en Christ avec piété seront persécutés. Voilà, c'est comme ça. Parce que le chrétien est l'élu de Dieu, et il va au combat spirituel contre Satan, qui est le maître de ce monde. Et donc, le combat que nous menons en tant que chrétiens est un combat spirituel, évidemment. Jeanne d'Arc, par exemple, que moi je considère comme une des premières protestantes, sinon la première protestante en France, quasiment un siècle avant Luther, et j'aurai l'occasion de m'en expliquer, mais ce n'est pas le but de cette vidéo, Jeanne d'Arc est allée au combat physique, mais c'était pour encourager les troupes. Et elle-même n'a tué personne. Voilà. Elle s'est même fait blesser. Voilà. Donc, et puis brûler à la fin. Voilà, donc le chrétien ne tue personne, hein, mais il combat spirituellement de telle sorte qu'il permet d'arriver à la victoire. Voilà. Et donc, si on reprend ce verset Éphésiens 6, 14, 18, eh bien vous avez tous les éléments qui constituent le socle de la foi et du soldat du Christ. Donc, si on reprend les point par point, rapidement, tenez donc ferme, et il y aura la vérité pour ceinture. Très important, la vérité, c'est dit en premier d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, donc c'est la vérité qui nous rendra libres. Hein. Ça c'est Jean 8, 32. Voilà. Donc, très important la vérité, qui s'oppose évidemment au mensonge. Donc il y a une vérité Jésus et une légion de mensonges, hein, Satan, sous toutes ses formes, donc encore une fois, musulmane, catholique, athée,
bouddhiste, ce que vous voulez, hindouiste, judéenne, si vous voulez, hein, pour nos amis antisémites qui regarderaient, bah oui, les juifs n'ont pas, en tout cas les juifs non convertis à Christ, les juifs ne sont pas dans la vérité. Mais ils s'en rapprochent malgré tout parce qu'ils ont l'Ancien Testament, et c'est à nous d'essayer de, si Dieu le veut, de les convaincre, de les convertir, et si Dieu ne le veut pas, eh bien de les laisser agir comme ils le souhaitent pour avoir les fruits qu'ils méritent. Voilà. Mais bref, donc la vérité fondamentale. Vous allez donc faire, mais il y a la vérité pour ceinture. Bon, voilà, c'est symbolisé par la ceinture, mais ça protège effectivement comme le reste. Ça tient en tout cas tout le reste. La ceinture, si vous n'avez pas de ceinture, votre pantalon il descend. Hein. Revêtez la cuirasse de la justice. Voilà, la justice, un autre des attributs de Dieu, avec l'amour. Mais là, on parle de soldats, donc l'amour n'est pas... Parce que les catholiques, par exemple, nous parlent qu'un Dieu d'amour. Ils ont oublié que dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu des armées, hein, donc encore l'aspect guerrier. Et ce verset est dans le Nouveau Testament, et il nous parle de revêtir la cuirasse de la justice. Donc c'est bien Dieu et justice, il n'est pas qu'amour. Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais il est amour et justice, l'un sans l'autre, c'est un faux Dieu. Donc certains croient à un Dieu de justice seulement, les musulmans, et donc c'est un faux Dieu, et certains croient à un Dieu d'amour uniquement, c'est les catholiques, et c'est un faux Dieu aussi. Voilà. Donc revêtez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc c'est un évangile de paix déjà. Alors ça peut paraître paradoxal, parce qu'on parle d'un soldat et d'aller à la guerre, mais si vis pacem parabellum, si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc on a mis ça d'ailleurs en sous-titre de notre mouvement paix, patriote anti-islam et xénophile. Donc la paix ne s'obtient que par la guerre, figurez-vous. Et donc quand une situation est apaisée, ça veut dire qu'il n'y a plus de combattants qui sont prêts à livrer bataille, et donc ils sont... ils ont soit perdu, soit gagné, et donc il y a un rapport de force qui s'est terminé par une solution, plus ou moins à l'amiable, ou par le rapport de force, et donc il y a la paix. Voilà. Et donc, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, c'est que cela nous donne l'énergie. Si vous mettez toute cette cuirasse et qu'il n'y a personne pour la soutenir et la porter, eh bien, elle reste sur place et elle ne sert à rien. Donc, un con debout va plus loin que quelqu'un d'intelligent assis. Donc, le zèle, c'est l'évangile qui vous le donne, et justement, c'est pourquoi il faut le lire et y croire. Mais ça, seul Dieu le permet. Donc, portez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, j'en ai déjà parlé. Portez aussi le casque du salut. Bon, ça c'est ce que Dieu nous donne avec notre conversion, qu'elle ait lieu en cours de vie ou à la naissance, si nous naissons dans une famille très chrétienne, nous avons cette chance, ce qui n'a pas été ma chance à moi, mais bon, peu importe. Et quel est le troisième cas? Donc conversion... Bon, donc le casque du salut, c'est ce qui nous protège la tête, hein, l'élément le plus important. Si on nous coupe la tête, on n'a plus rien. Et donc le salut, c'est ce qu'il y a de plus important aussi pour un chrétien, c'est le fait d'avoir une vie éternelle. Et donc, nous ayant cette conscience de vivre éternellement, nous avons moins peur de la mort. On a toujours un peu peur de la mort, mais beaucoup moins que celui, un athée ou autre, c'est pour ça que l'Occident aujourd'hui n'arrive pas à lutter contre les invasions musulmanes, principalement, parce que les gens en face, eux, ils n'ont pas peur de la mort. Hein. Ça, c'est leur Dieu à eux, donc qui est un Dieu de justice, soi-disant, mais en fait d'injustice, puisqu'il n'est pas un Dieu d'amour non plus, qui leur dit, allez-y, la mort est moins importante que vos vies. Et nous n'avons pas la mort pour culte, hein, les chrétiens, mais nous n'en avons pas peur dès lors que nous sommes sauvés et que nous sommes sous la protection de Dieu, voilà, puisque nous savons que quoi qu'il nous arrive, nous irons au paradis, voilà, même si nous devons mourir là demain. C'est pour ça que c'est important, si possible, de se convertir rapidement, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ben voilà. Donc la Bible
très importante. Alors c'est là où tous les catholiques et les on va dire, les mormons qui s'appuient sur une autre Bible, et les témoins de Jéhovah qui s'appuient sur une autre Bible, et tous ceux qui s'appuient sur, et les adventistes qui s'appuient sur Ellen G. White et tout ça, ne sont pas dans le christianisme, puisque là on nous dit c'est la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, convaincre, corriger, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Donc tout ça se tient. C'est la parole de Dieu qu'il convient d'étudier, qu'il convient d'avoir près de soi, nous dit Josué 1,8. Donc il faut la méditer jour et nuit, l'avoir, garde toujours ce livre près de ta bouche, ça veut dire qu'il faut la réciter, médite-la jour et nuit, agis toujours fidèlement selon tout ce qui est écrit, et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc tout ça se tient, et c'est la Bible qui est le cœur de la vie du chrétien, et non pas l'Église. Une Église, c'est un rassemblement d'élus, c'est ça l'origine, enfin, le sens ecclésia. Église, ça vient de ecclésia. Or, Jésus nous dit, en Matthieu 18,20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça une église. Hein. Ça ne sert à rien de construire des cathédrales. Vous croyez que Jésus, s'il revenait, il serait content de voir ces grands bâtiments-là? Et souvent, ces bâtiments qui ont été construits avec des esclaves et avec l'argent de la prostitution, hein, renseignez-vous. Lisez mon livre noir du catholicisme. Voilà. C'est ça qui se passe, parce que pour construire des choses aussi grandioses, soi-disant, alors certes, ça permet un certain art de s'exprimer, mais franchement, c'est fait avec du sang, hein, et des larmes. Et donc ça, Jésus, il l'apprécierait pas, à mon avis. Enfin, j'en suis même certain. Voilà. Donc, voilà, j'espère vous avoir donné, parce que je pourrais encore développer longuement, mais je veux pas que ces vidéos soient trop longues, et j'espère vous avoir donné une meilleure idée de ce que j'entends par soldat du Christ, quand je me dis moi-même soldat du Christ au début de mes vidéos, et ce dont j'ai pris conscience, mois après mois d'études de la Bible, justement. Sola Scriptura, c'est bien ça, c'est bien ce que nous dit la Bible, justement. C'est qu'il y a même d'autres versets là, que je suis en train d'apprendre, donc je ne les connais pas très bien, mais si vous regardez Colossiens 2,8, ça condamne très clairement la tradition des hommes. Prenez garde de ne pas vous faire avoir, c'est pas l'expression exacte, mais prenez garde, vous chercherez le verset exact, Colossiens 2,8, prenez garde de ne pas vous faire piéger par la philosophie et les vaines philosophies, et qui s'appuient sur la tradition des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà. Donc ça condamne le catholicisme. Je suis désolé, mes amis catholiques, là il faudrait vous réveiller. Vous avez été embrigadés parce que les protestants ont été massacrés par vos aïeux, et donc il n'y a plus de protestants aujourd'hui en France pour vous apporter la parole, la sainte parole du Christ, qui dit « Ne vous appuyez pas sur la tradition des hommes », donc arrêtez avec vos traditions, c'est ce qui est condamné dans la Bible. Donc soit vous croyez à la Bible et vous jetez à la poubelle votre catéchisme et tout le reste, votre pape, là, votre gourou qui fait venir les invasions musulmanes, comme il était collabo des Hitler, Mussolini et compagnie dans la précédente guerre. Donc là, on jauge un arbre à ses fruits, voilà. Donc vous jetez tout ça à la poubelle et vous revenez à Christ, c'est-à-dire à la Bible. Moi, je ne vous demande pas de devenir calviniste. Calviniste, c'est une dénomination. Mais effectivement, quand vous lirez la Bible, sans le prisme catholique, par exemple, eh bien, vous comprendrez qu'il n'y a pas de libre arbitre, par exemple, parce que vous serez aidé en cela par l'Esprit Saint. Et voilà, ça sera du domaine de l'évidence. Hein. Dieu est évident. Donc soit il existe et donc on y croit et voilà, soit il n'existe pas et de manière tout aussi évidente on est athée. Donc c'est pour ça, ça choque, je sais quand je dis ça, mais pour moi les catholiques sont athées, ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils croient au libre arbitre humain, donc ils ne croient pas en Dieu, on ne peut pas croire aux deux. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine, au revoir.